Bonjour, c'est Journal étrange. Je vais faire le tirage du mois d'août pour nos amis, les scorpions. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, pas d'un tirage individuel. Je vous encourage vivement à m'encourager. Je vous encourage à m'encourager, voilà, à soutenir ma chaîne, donc en likant, en commentant, en partageant, flatter l'algorithme de YouTube en fait, tout simplement. En vous abonnant et en cliquant sur la cloche qui vous convient. Tout simplement parce que j'ai envie d'améliorer ma chaîne. J'ai envie de vous proposer un autre type de contenu. Mais pour ça, pour vous proposer un peu plus de qualité, il faut m'aider. Donc aidez-moi. Aidez-moi à me faire connaître et à faire augmenter le nombre d'abonnés. Voilà, je vous remercie et je vous dis top, c'est parti. D'accord. Bon, vous avez énormément de travail, vous êtes stressé, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez peut-être tendance à pas trop vouloir que les autres vous aident. Il y a des choses qui vous prennent le chou là. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Je sais pas si c'est un conflit ou quelque chose, mais vous avez beaucoup de travail, vous êtes stressé et il y a une prise de chou là, quelque part. Qu'est-ce qu'on a ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Euh, Est-ce qu'on aurait tendance à vous prendre un petit peu, à pas voir vos valeurs, à vous prendre un petit peu de haut, je ne sais pas. Vous sortez en plus d'un conflit amoureux là. Mais c'est comme si vous étiez un petit peu sur tous les fronts et que vous êtes épuisé. Vous avez l'impression que rien ne va dans aucun de. Il n'y a rien qui va en fait en ce moment. Et quand ça va mieux d'un côté, ça repart de l'autre en négatif. Enfin, voilà. On dirait que vous vous sentez submergé. Pourtant, on a quand même l'impératrice, on a l'archange Gabriel tout de suite là qui est au-dessus de vous, qui vous protège. Euh, cette impératrice, elle dit répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc peut-être que cet éparpillement en fait il est juste dû au fait que vous mélangez tous les aspects de votre vie. Euh, Peut-être que vous ne prenez pas assez de temps pour vous poser. Euh, des inquiétudes relatives à l'argent. Ouais, donc là, oui, donc là, c'est tous les aspects de votre vie, même le niveau matériel et financier, euh, vous inquiète. Ça va pas, c'est bizarre, hein. Vous êtes protégé malgré tout, mais je vois que je vois beaucoup d'inquiétudes liées au travail, liées à l'argent, liées à un petit peu à votre position sociale, euh, réminiscence de votre passé. Voilà, donc vous allez être beaucoup dans le passé, vous allez beaucoup ressasser le passé.
notamment dans vos relations, mais même par rapport à votre enfance. Vous allez beaucoup vous prendre le chou. Euh, besoin d'équilibre et de modération. Euh, Peut-être que vous vous lancez dans beaucoup trop de choses en même temps et à la fois. C'est le sentiment que j'ai. Pareil, là, il y a l'ego. Alors, du coup, il y a l'ego, votre cerveau qui vous prend le chou. Un faux sentiment d'étouffement, mais en fait, vous vous étouffez vous-même, en fait. Euh, vous avez l'impression que rien ne va, mais en même temps, c'est vous qui, sans le vouloir, peut-être sans en prendre conscience, c'est vous qui vous mettez trop d'épées de Damoclès au-dessus de la tête, vous commencez trop de choses en même temps que vous ne terminez pas, vous essayez de tout gérer en même temps mais vous n'y arrivez pas, du coup vous êtes stressé, du coup vous êtes désagréable, du coup ça se passe pas bien dans votre couple, ça se passe pas bien en famille, du coup vous remettez tout en question, vous vous dites que rien ne va, que même dans votre passé ça va pas et de toute façon ça a toujours été comme ça, enfin voilà, l'ego qui mouline quoi. Voilà, il y a beaucoup de prises de chou, c'est ce que je vous disais, vous vous prenez trop le chou. Donc moi ce que je vous conseille c'est quand vous vous lancez dans quelque chose, commencez par un truc, vous allez jusqu'au bout, vous vous fixez en fait un planning et vous vous y tenez plutôt que de commencer un truc et un autre truc en face et un autre truc en face, en fait vous vous éparpillez et c'est vous qui vous auto-étouffez en fait. Là pour le coup c'est pas la faute des autres. Voilà, ben en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer, en fait, vous risquez de continuer dans votre élan, là, au mois d'août, et ça va s'en ressentir dans vos relations ou dans vos relations de travail. Vous allez prendre du retard et on va vous le faire remarquer et vous n'allez pas bien le prendre. Voilà, donc si j'étais vous, je prendrais du temps pour me relaxer, même dans la journée. Voilà, vite et bien, c'est pas possible. Voilà, donc prenez du temps pour vous relaxer, déjà pour faire baisser le niveau de stress et avoir un peu plus de lucidité. Parce que là, votre ego est en train de vous manger, vous êtes en train de vous manger en fait. Vous vous mangez le cerveau et vous emboucanez tout le monde autour. Je suis désolée de vous le dire comme ça, c'est pas méchant, je vous le dis vraiment avec bienveillance. Voilà, moi je vous dis juste, prenez soin de vous. On peut être dans l'abondance, mais faire les choses méthodiquement, pas à pas, quoi. Je vous dis ça parce que moi, je connais bien ça. Quand on a tendance à avoir un petit peu le complexe là, de perfection, là, c'est soit on fait rien, ou soit on fait tout, et on fait tout, et on le fait mal. Voilà, ben, il faut accepter que parfois certaines choses prennent du temps, qu'il faut prendre le temps, que ça va pas aussi vite que ce qu'on veut. Et accepter aussi que vous êtes un humain, pas une machine, et donc que vous avez besoin de vous reposer, même dans la journée, vous prenez un quart d'heure après manger, vous faites une petite pause, vous sortez, vous asseyez sur un banc, vous prenez l'air, fumez votre clope, je sais pas, mais prenez du temps. Parce qu'en fait, votre stress, il est communicatif et vous allez donner une image de vous qui n'est pas la bonne, que ce soit dans vos relations intimes ou professionnelles. Donc je vous laisse choisir une carte. Voilà, donc vous avez compris, vous choisissez une carte et en dessous de cette carte, il y a le conseil du mois d'août qui vous correspond. Donc si vous avez choisi cette carte, vous avez choisi l'apatite. Ah, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. La progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et sur tout ce que vous avez appris. Voilà. Donc vous voyez, dans le tirage d'oracle, en fait, il y a beaucoup, on lit les cartes, donc il y a beaucoup d'interprétations, mais il y a aussi beaucoup ce qu'on reçoit, ce qu'on canalise. Donc là, clairement, ce que je vous ai dit juste avant, je l'ai canalisé, en fait.
Et là, j'ai la confirmation par la carte qu'on vient de retourner. Hein. Donc, si vous avez choisi cette carte, l'émeraude, des cérémonies et des célébrations, des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Si vous avez choisi cette carte, Larimar, des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même et avec gentillesse. Voilà, donc je vous l'ai dit, prenez soin de vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies pour bien passer ce mois d'août et vous inquiétez pas, vous allez finir par vous lâcher la grappe. Voilà, des bisous.